Allez, salut tout le monde. On se retrouve dans cet après-match. Donc, je viens de faire le match en live. Merci aux personnes présentes sur le live et merci aux abonnés, aux nouvelles abonnés par rapport à ce live. Donc, merci aux personnes qui ont participé et qui sont venues voir ce live avec moi. Allez, on revient donc le PSG tenu en échec par le Racing Club Strasbourg, 3-3 au Parc des Princes. Alors, est-ce qu'il faut prendre le verre à moitié plein? Est-ce qu'il faut prendre le verre à moitié vide? Mais on va parler dans son ensemble d'une équipe du PSG qui a traversé une période du match où elle a été en dessous de tout. Hein, ça a vraiment été un vrai problème. Si Strasbourg a fait un très bon match, Strasbourg n'a pas démérité, aurait pu gagner, et même aurait mérité de gagner à un moment donné, vu le match qu'ils ont fait. Et le PSG, a réussi avec certaines ressources à venir chercher ce match nul, donc à ne pas perdre. Et c'est toujours le signe des grandes équipes de ne pas perdre ces genres de matchs-là. Donc voilà, le PSG a montré quand même qu'il restait une grande et une bonne équipe. Mais dans l'ensemble, le match du PSG n'est pas bon. Après, Strasbourg reste une bonne équipe, je le dis et je le redis, Strasbourg n'est pas le premier venu. Ils étaient troisième avant le début du match. Et là, ils ont dû rattraper au niveau des points peut-être l'Olympique de Marseille. Mais ils sont toujours présents, ils sont toujours là. Donc, les Strasbourgeois, on ne peut que les féliciter. Mais moi, je veux qu'on parle des Parisiens, parce qu'on va parler du PSG. Et franchement, ce PSG-là, ce soir, a traversé une période en dessous de tout, tactiquement, techniquement, ça a été très très faible. Et on va faire le débrief de ce match et on va voir vraiment que certains joueurs aujourd'hui, ce n'est plus possible. Je l'ai dit pendant le live, il y a certains joueurs, ce n'est plus possible. Il va falloir vraiment qu'il y ait quelque chose qui bouge et quelque chose qui change. Allez, donc dans son ensemble, hein, je vous l'ai dit, le PSG n'a pas été bon. On va parler individuellement. Alors, qui suis-je? Qui suis-je pour me permettre de juger? Mais on va parler déjà donc la composition d'équipe du début du match. Luis Enrique fait avec les aléas des grands clubs, ça veut dire les joueurs blessés. Hein, on va pas revenir encore sur la longue saison de l'an dernier, début de saison tronqué et des blessures. J'ai fait une vidéo dernièrement, mais on a eu les matchs avec les internationaux, beaucoup d'internationaux à droite à gauche, hein, Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha, Kvaratskhelia aussi qui a joué avec la Géorgie, donc beaucoup sont partis à droite à gauche. Les blessés, Ousmane Dembélé, Fabien Ruiz, Joao Neves, et aujourd'hui on avait un seul retour, c'était celui de Désiré Doué. Donc voilà, donc on va commencer avec le gardien, Lucas Chevalier, qui commence le match avec deux magnifiques arrêts dès le début du match. Lucas Chevalier fait un bon début de match. Après, sur le premier but, il peut pas grand-chose. Sur le deuxième, je suis un peu déçu. Sur le deuxième, honnêtement, je suis un peu déçu. Et sur le troisième, il ne peut pas grand-chose non plus. Lucas Chevalier, on va pas lui amputer ça. C'est vrai que dans le jeu, il essaie de participer. Ça nous change de Donnarumma, c'est clair. Maintenant, est-ce qu'il y est pour quelque chose sur le but? Non, je pense pas. Personnellement, je pense pas. Mais j'attends encore mieux de Lucas Chevalier, malgré ses deux premiers arrêts au début du match. La défense qui a tourné quasiment à 3, hein, avec Zabarni plutôt côté droit, Beraldo dans l'axe et Lucas Hernandez. Alors Zabarni, que dire? Zabarni il est difficilement jugeable. Allez, sur le premier but, peut-être que de la tête il se fait prendre, c'est vrai. Mais après, il y a quand même des petites erreurs avec Zabarni. Alors c'est bien sans être bien. Pour l'instant, c'est moyen. On l'a vu bien contre Barcelone, mais là, ça a été moyen. Après, peut-être pas aidé Zabarni par son collègue d'à côté, Beraldo. Beraldo, franchement, il fait un match, le troisième but, il est clairement pour lui. Comment peut-il se retrouver dans cette position, Beraldo? Le deuxième, bon, après, il n'est pas aidé, on va revenir sur un autre joueur. Mais voilà, Beraldo, pour moi, aujourd'hui, il a pas le niveau. Il a pas le niveau. Il y a des matchs où il fait des bons matchs. Je me souviens de l'an dernier à Liverpool, où il fait un bon match, où il est présent. Mais là, depuis le début de la saison, c'est minimum quand même, Beraldo. Donc, je trouve pas terrible. Lucas Hernandez, il revient bien. C'est un guerrier. Dans des matchs comme ça où t'es mené 3-1, on le voit, on l'a senti, je l'ai dit pendant le live. C'est celui qui a essayé de pousser, c'est celui qui a essayé de pousser, c'est celui qui a essayé de pousser.
mais le premier but vient de son côté. Le deuxième but vient de son côté quand même. Donc il fait une fin de première mi-temps où Lucas Hernandez est dépassé sur le premier but, il est trop loin. Sur le deuxième but, c'est son côté qui est pas fermé. Donc voilà, Lucas à 3-1, il a bien réagi, il a essayé de pousser, mais il y a encore trop de... Ouais, c'est plus le Lucas qu'il était avant d'arriver au PSG, avant sa blessure. Ça, c'est clair, net et précis. Donc voilà pour la défense. Bon, comme je vous ai dit, donc Zabarni pour moi moyen, Beraldo en dessous, et Lucas moyen plus, on va dire. Allez, on va passer au milieu de terrain. Allez, le milieu de terrain. Et le milieu de terrain, on va commencer par celui qui était capitaine ce soir, Warren Zaïre-Emery. Alors sur les derniers matchs, j'en ai assez parlé, je l'ai assez dit. Où il est passé, Warren? Alors, début de match, je l'ai retrouvé. Début de match, il était là, il faisait toucher les ballons. Et c'est la bonne période du PSG. C'est les 10-15 premières minutes où le PSG était bien en place. Et là, on l'a beaucoup vu. Et puis après, il a fait du Zaïre Emery dernièrement. Ça veut dire qu'il est tombé, il est descendu, il est descendu. Et on n'a pas retrouvé le joueur qu'il était, le bon joueur qu'il est. Ouais, Warren, je pense qu'à un moment donné, il va falloir que ça s'arrête. Honnêtement. S'il a plus le niveau d'être au PSG, il a plus le niveau. C'est sûr qu'il est très loin de João Neves, de Vitinha et de Fabien Ruiz. Il en est très très loin aujourd'hui. Mayoulou, c'est pareil, on l'a pas beaucoup vu au début de match. Alors est-ce qu'il jouait à droite, est-ce qu'il jouait dans l'axe? On sait pas trop. Après, il a quand même apporté des choses, il a essayé d'apporter. Mais ça a été trop léger, il a pas assez pris ses responsabilités, Mayoulou. Son but sauve le match peut-être, sauve son match, sauve le match du PSG. Mais Mayoulou, ça a été un peu en dessous aussi. Ça serait bien qu'il nous montre d'autres choses. Toujours dans le milieu de terrain, et là dans le milieu de terrain, on va aller voir Désiré Doué. Désiré Doué, il a bien commencé, plein d'envie, tout. Et Désiré Doué, il a tendance à ça vite vouloir forcer les choses. Et à chaque fois qu'un joueur veut forcer les choses, c'est jamais bien bon. Et là, on l'a vu, il a bien commencé, son action avec Bradley Barcola était bien. Et après, il a fait il y a eu beaucoup de déchets. Et le deuxième but, il est clairement pour lui. Une relance simple, qui relance dans la surface, ballon récupéré, paf, but. Ouais, Désiré Doué, c'est pas bon du tout. C'était ton retour, ça faisait longtemps que t'avais pas joué, c'est vrai. Mais là, ce retour-là, ce n'est pas possible. Lee Kang-lee. Lee Kang-lee, c'est pareil. Lee Kang-lee, que dire de lui? C'est monotone. C'est monotone, c'est monotone. Alors, il fait une belle frappe sur le poteau, même si je pense que le gardien était sur le ballon. Il fait une bonne frappe sur le poteau. Il a 2-3 ajustements sur des coups francs, où il est pas mal. Mais Lee, voilà, c'est trop monotone, il n'y a pas assez de prise de risque, il n'y a pas assez d'initiative. Là, voilà, je pense aujourd'hui que Lee, c'était tout simplement pas bon. Bradley Barcola, un bon début de match, comme il est capable de nous les montrer. Il marque, il fait une bonne accélération à 1-0 où il va buter sur le gardien, il n'a pas beaucoup de solutions à côté de lui. Et après, Bradley Barcola fait comme bien souvent, il est redescendu. Et on n'a pas retrouvé Bradley Barcola comme on voulait le retrouver. Donc pour moi, Bradley Barcola, bien débuté, puis après il s'est éteint tout doucement et on n'a pas retrouvé le Bradley Barcola. On va finir avec l'attaquant, Gonzalo. On le sait, Gonzalo Ramos, ce style de jeu, c'est pas son style de jeu. Il a essayé, franchement, il a essayé de bouger, d'aller chercher le ballon, il a essayé d'aller au pressing. Quand il y a eu 3-1, il a essayé de sonner à la révolte quand même. Il transforme ce penalty qu'il fallait transformer. Après, il a une petite occasion de la tête, c'est dommage, mal redressé, il a une frappe où il est contré par le gardien, où il veut faire son enchaînement. Allez, il a essayé, Gonzalo. On peut pas lui reprocher d'avoir essayé. Au moins, autant, des fois, on le voit pas, des fois, il est pas dans le match. Là, il était dans le match. Mais voilà, on attend encore plus que lui, on attend plus d'un avant-centre. Maintenant, c'est avec le ballon, est-ce qu'il arrive assez souvent dans la surface de réparation? On sait pas trop. Enfin, Gonzalo, allez, on va pas lui tirer dessus. Il fait un bon match et puis il a le mérite de marquer ce penalty. Et il a essayé. Comme Lucas Hernandez, il a essayé, mais on attend plus.
Mbaye. Mbaye, quand il est passé à gauche, la rentrée de Carlos Vela, il est passé à gauche. Il a fait parler sa puissance sur le côté. Il n'a rien apporté, mais il a fait parler sa puissance. Mbaye, depuis le début de la saison, je critique beaucoup Mbaye parce que techniquement, je trouve qu'il est trop léger, Mbaye. Il est pas bon, il a beaucoup de pertes de ballon, et aujourd'hui encore, on a eu des pertes de ballon. Le troisième but, c'est une perte de ballon d'Mbaye. Mbaye, pour moi, c'est trop léger. C'est trop léger pour moi, Mbaye. Aujourd'hui, Luis Enrique, faut qu'il arrête avec lui parce que je pense qu'il n'y a pas d'avenir avec lui. Il n'y a pas d'avenir avec Mbaye. C'est mon avis à moi. Et après, Luis Enrique, t'as fait des changements. Carragher, il a essayé d'apporter à la place de Bradley. Voilà, il a essayé. Njontu, le jeune Njontu a fait une très bonne rentrée. Lui, ça a été encourageant cette rentrée. Autant on l'a vu contre Lille, un peu transparent en fin de match. Là, il a fait une bonne rentrée, il a essayé d'apporter, il a fait des frappes, il a essayé d'apporter sur son côté de la puissance. Avec Mbaye, il a essayé de combiner. À revoir, bonne entrée. Des entrées comme ça, c'est intéressant. Et Pacho, il rentrait à la place de Beraldo, donc Pacho pouvait jouer sur une jambe, il aurait été mieux. Et on a vu d'ailleurs que ça s'est terminé, les actions stupides qu'on se reprenait avec Beraldo. Pacho a fait aussi une bonne rentrée. Et après, on a Nuno Mendes qui est rentré dans les derniers instants, donc on va pas juger son entrée à Nuno. Voilà mon avis. Vous, en commentaire, n'hésitez pas, dites-moi votre homme du match côté parisien, hein, je parle du Paris Saint-Germain. Donnez-moi vos tops, donnez-moi vos flops par rapport à ce match. Moi, je vous les ai donnés, mes flops à moi, hein, je vous redis clairement. Mbaye, c'est une continuité. Zaïre Emery, c'est une continuité. Eli, c'est trop monotone. Après, vraiment, pour trouver des tops, ça n'a pas été simple, mais Lucas a sonné la révolte comme Gonzalo. Comme Gonzalo, il a sonné la révolte. Mayoulou, aussi, grâce à son but, il va sauver son match. Donc mes trois tops, Lucas Hernandez, Gonzalo Ramos, Mayoulou, et mes trois flops, Mbaye, Zaïre Emery, et on va mettre Lee, mais on pourrait mettre Lee ou Beraldo. Moi, je vous dis salut, et à la prochaine.